La deuxième journée de l'Assemblée plénière des évêques canadiens a débuté, comme nous faisons toujours, par un moment de prière. Le premier sujet qui a été abordé aujourd'hui durant l'Assemblée plénière est celui du comité ad hoc qui porte sur les ministères de lecteurs, acolytes et catéchistes. Alors, depuis les derniers mois, ce comité ad hoc a étudié les implications liturgiques, pastorales, canoniques de ces trois ministères et il est en train de préparer un document qui sera comme, au fond, des lignes directrices pour l'admission et la formation aussi de candidats ou candidates à ces ministères. Est la source, donc une perspective charismatique dans ces ministères. Aujourd'hui, nous avons aussi reçu un rapport sur le Fonds de réconciliation et l'accompagnement pastoral auprès de nos frères et sœurs autochtones. Alors, le Fonds de réconciliation, l'objectif des évêques, c'était de pouvoir recueillir le montant de 30 millions de dollars sur une période de 5 ans. Et déjà, au terme de la première année, nous nous réjouissons parce qu'on a atteint l'objectif de 11,5 millions, ce qui est une bonne nouvelle. Et pour l'accompagnement de nos frères et sœurs autochtones, bien, il y a 3 instances à laquelle des membres de la CECC, des laïcs, des consacrés et aussi des autochtones participent. Je pense entre autres au groupe de travail des évêques pour les Autochtones, mais aussi le Cercle d'écoute de Notre-Dame de Guadalupe et aussi le Conseil catholique pour nos frères et sœurs autochtones. Alors cet après-midi, nous avons aussi eu un rapport de Monseigneur Paul-André Durocher, qui est président du comité permanent pour la protection des personnes mineures et vulnérables, ainsi que le ministère responsable. Bon après-midi tout le monde. Cet après-midi, le comité permanent de la CECC pour le ministère responsable a présenté 2 sujets de réflexion et de discussion aux évêques du Canada. Un, c'est notre façon d'être en relation avec les adultes en position de responsabilité. Et 2, des codes de conduite pour le clergé et autres membres de nos équipes pastorales. Lorsque, en 2018, la CECC a publié son document sur le ministère responsable, ces 2 sujets étaient simplement abordés. Ils sont devenus de plus en plus importants. Le mouvement MeToo, le mouvement Moi aussi, depuis 2018, nous a appris que des adultes qui sont en position de vulnérabilité face à quelqu'un qui a le pouvoir, parce qu'il est en position de responsabilité, ces adultes-là peuvent vraiment être abusés. On l'a vu dans le monde du sport, on l'a vu dans le monde du théâtre, dans le monde professionnel, ça peut arriver aussi dans le monde ecclésial. Alors, découvrir c'est quoi une personne en position de vulnérabilité et comment des codes de conduite peuvent aider à prévenir de tels abus, de tels faux pas. Nous avons eu une présentation d'un représentant de l'archidiocèse de Saint-Boniface qui est venu nous présenter leur code de conduite comme un exemple pour tous les diocèses du Canada. À la fin de la journée, nous avons aussi abordé le sujet du prochain synode qui portera sur la synodalité, qui débutera dès le mois d'octobre prochain, en pensant aussi à la délégation canadienne qui sera composée d'évêques, de laïcs, d'hommes et de femmes qui vont participer à cet événement d'Église. En fait, l'expérience qu'on a vécue ici à la plénière des évêques du Canada, on dirait que c'est comme une pratique de ce qu'on va vivre à Rome pendant tout le mois du synode. On s'est multiplié en petits groupes et on a pris plusieurs des questions par thème qui vont être échangées lors de notre rencontre plénière à Rome. Et on a pu faire l'expérience et découvrir comment c'est des questions qui ne sont pas des thèmes, mais qui nous questionnent sur notre façon d'être Église, d'être en relation avec les uns les autres. Est-ce qu'on s'écoute? On écoute tout le monde? Est-ce qu'on écoute profondément? Est-ce qu'on écoute ensemble l'Esprit, la parole de Dieu, ce que Dieu dit à notre Église aujourd'hui? Et ça nous permet de nous rassembler. C'est une belle expérience et ça me donne le goût
bientôt, dans quelques jours, d'être à Rome pour vivre ça avec des frères et sœurs du monde entier.